Hey, salut la communauté de Jeep. J'adore faire du playback sur cette phrase, c'est vraiment un kiff en ce moment-là. Je me tape des bonnes barres, je dodeline de la tête, je suis en mode hey, salut la communauté de Jeep. Vous imaginez un faux Elvis? Tu sais ces mecs-là à Las Vegas, là, les faux Elvis. Bah moi je suis ces mecs-là, je bouge la tête, je suis... C'est ça. Cheveux gras. La banane elle tienne, il devait mettre des trucs pas très corrects dans ses cheveux. Ouais. Bon, allez, on est parti sur la review des neutres. 47 neutres. Voilà. 47 en une vidéo. C'est la review version Armateam. On l'a jamais fait. Bah, on va voir ce que ça fait. Voilà. Le Necroguard de Moulin de Terrain, c'est une 4-2 pour 3. Gagne gagne 1 PV chaque fois qu'un serviteur active son rad d'agonie. Ouais, non, c'est nul en vrai. En fait, alors moi je donne le souci de cette carte. Le souci de cette carte, c'est 3 ans. Voilà. Fallait être là à l'époque du Fossoyeur, poto. Ouais, c'est voilà. C'est dommage, hein, Necroguard et tout. Il y avait tout. Hein. Il y avait tout pour que, à l'époque du Fossoyeur, il y avait le thème, le mot-clé, le coup en mana. Il y avait tout. Non, c'est dégueulasse parce qu'en fait, il faut que t'aies des rats d'agonie. Faut que le mec tue les rats d'agonie avant de tuer ça, ce qu'il a pas envie de faire. Ça a 4-2, ça a 2 PV, ça va se faire exploser. Du coup, ça veut dire qu'il faut que t'aies déjà des trucs ou que t'aies des activateurs en plus. Respire. Tout va bien. Allez, garde de ce rivage. Il est en face. Et lui, il est 2-4, il gagne plus 1 d'attaque chaque fois qu'un serviteur active son rat d'agonie. Bah ça, c'est beaucoup mieux pour le coup. Oui, c'est drastiquement mieux parce que lui en fait oui, bah, il est mieux. Oui, il va pas pouvoir avoir vie infinie, mais c'est pas grave. Hein. Tu t'actives un râle d'agonie, c'est un bon T3. Hein. T'en actives 2, t'as un truc full, t'as un adversaire qui se tue dessus, bah voilà, il commence à faire des croûtes, c'est beaucoup mieux. Oui. Perdu de Lordaeron, ça coûte 2, ça a écho. Rad d'agonie réduit au silence un serviteur adverse. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que ça marche sur les serviteurs adverses, ce truc. Hein. Oui, c'est pour ça c'est correct. Non, mais les deux. Donc oui, en soi, ça peut être des cartes anti-méta. Ça peut être des cartes anti-méta. Du coup, j'en étais où? Oui. Donc Rad d'agonie réduit au silence un serviteur adverse aléatoire et c'est une 1-1. Alors le silence qui en râle d'agonie aléatoire écho. La pire chose. Je suis désolé, c'est la pire chose au monde. Le silence râle d'agonie, c'est la plus grosse arnaque du monde. En aléatoire. Ah, parce que ça va trop loin. C'est genre juste ça va trop loin. Tu peux pas faire ça en fait. Genre quand t'es sympa avec les gens, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire croire que ça va fonctionner. Je suis désolé, hein, c'est un peu casser le mythe, etc. Mais cette carte-là, pour moi, c'est exactement la même chose que les youtubeurs qui font une vidéo sur leur salaire. Ah oui. Ils sont là pour que vous la regardiez jusqu'au bout en espérant que vous allez répondre. Et à la fin, ils vous disent au fait, j'ai une boutique et je fais des vidéos pour 36 € les 15 secondes. Ouais. Mais ce qui est marrant en fait, c'est que une créature n'a pas besoin d'avoir un effet pour être réduit au silence. Donc en fait, ça se trouve, tu vas payer 8 pour avoir 4-1-1. Déjà, ta vie, elle est dure. Pour que ton rad d'agonie touche un truc, le mec, il va pas les regarder, il va aller direct dans ta gueule parce qu'il en a rien à foutre. Parce que c'est des 1-1. Voilà. Et puis, quand tu vas toi aller tuer sur son truc, ça va tout tomber sur la créature dont tu t'en fous et ça va retomber à chaque fois dessus. Non, c'est une catastrophe. Sombre Dog décrépit, une 4-3 pour 3. C'est une bête, cri de guerre, si votre deck ne contient que des cartes de coup impair, gagne ruée. Ok, en impair, c'est ultra solide. 4-3 ruée en impair. Genre, actuellement, il y a Mage Impair, qui est un espèce de contrôle hybride mid-range. Je pense qu'il va jouer ça. Ouais, c'est méga ouf. Sombre Dog décrépit, c'est peut-être une des cartes les plus fortes de l'extension, en vrai. C'est probable. En tout cas, si cette extension, ça a pas l'air, mais si derrière c'est un méta aggro, ben cette carte-là, elle va prendre 2-3 aggro et leur dire hop, tu vas te détendre tout de suite là. Et puis c'est 3 HP quoi. On voit le Necroguard, il est 4-2, elle est 4-3, c'est fou. Une autre 4-2 pour 3, c'est la Nécrotraqueuse. On a beaucoup de T3 en ce moment. C'est les T3 et les T4, on aime bien ça. Donc 4-2, Krieger révèle un serviteur dans chaque deck. Si le vote coûte plus, inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Oui, d'accord, non. En fait, moi, le truc qui m'éclate, c'est que du coup, si t'as envie de mettre des dégâts au héros adverse, c'est que t'es un deck aggro. Ouais, mais et du coup, ça vas jamais gagner. Tu vas jamais gagner la joute si t'es un deck aggro. Ah non, mais chez Blizzard, ils ont fumé leur maman hein, sur cette carte, genre. Et les gars,
Si on mettait une carte d'aggro pour les decks aggro, ouais, mais on va lui faire une joute, ouais, où il faut gagner parce que tes cartes elles sont plus hautes. Comment ça? Bah oui. Ben non. Ben si. Non, ça marche pas, Roger. Mais si on l'a fait, bon, ben on l'a fait, hein. On s'en fout, c'est un slot. Mais non, nécrotraqueuse, non. Forestière des terres fantômes. Pour 3, c'est une 3-4. Cri de guerre révèle un serviteur dans chaque deck. Si le vôtre coûte plus, gagne ruée. Ouais. C'est peut-être moins fort que la 4-3 qu'on a vu avant. Parce que la 4-3 qu'on a vu avant, t'es sûr, en fait. C'était au courant quand tu la mets dans le deck. Mais c'est une 3-4 pour 3. Oui, donc et en fait, tu vas la mettre et des fois, elle va faire des trucs. Quand tu joues un deck contrôle un peu idiot, genre, ça a l'air idiot, mais genre Big Mage. Des decks du genre, quoi. Des decks genre Big Mage ou quoi, ils te regardent comme ça, ils font bon. Alors, à part la deuxième comme ça, et au pire t'en joues qu'une, ma plus petite carte, c'est un T7. Voilà, c'était juste pour te prévenir en fait. Ah, ils ont buffé les ruées solides sur cette extension. Et moi j'aime bien la ruée, du coup je suis content. Le Nécrogarde d'élite, une 3-4 pour 4 provocation, cri de guerre gagne plus 1 si vous avez un serviteur avec Ral d'agonie. Oui, c'est un Senjin avec un effet quoi. Ça peut être un Yeti. Le problème en fait c'est que faut pas te rater. Faut vraiment pas te rater. Ouais, sinon c'est moins pas qu'un Senjin, t'as raison. Et je pense que t'as pas envie de prendre le risque. Non. Franchement, pour un point d'attaque, parce qu'au final c'est ça, hein. Parce que Senjin il est 3-5. Donc pour gagner un point d'attaque, devoir avoir une condition, non, je vais jouer Senjin. Lanceuse de hache fan écorce, une 3-3 pour 3, cri de guerre, détruit 3 points d'armure adverse. Oui. C'est bien en effet comme ça en fait. Voilà. C'est juste bien en effet comme ça. T'es là pour aggro, t'es là pour faire ça s'il y a beaucoup d'armure dans le méta, c'est cool. Voilà. Non, moi j'aime bien ce genre d'effet. C'est pas ultra fort contre les decks mous, qui ont pas d'armure, mais contre les decks qui se défendent. Mais c'est bien d'explorer ce genre d'effet en fait. Ouais, c'est très intéressant au niveau design. Tortionnaire écarlate. Pour 4. Putain, on va à une vitesse, c'est bien, ça nous entraîne à faire des reviews différentes. Une 5-2. Retire le rat d'agonie d'un serviteur adverse en cri de guerre. Ok, donc pour 4, t'as une 5-2 qui a un mauvais silence. Je vais jouer la 4-3. Hein. Ouais, c'est ça, c'est Brice sort. Juste Brice sort, elle est dans le set de base. Donc soit t'en fais une 5-3 et tu me donnes une raison de jouer ça au-dessus du Brice sort en me disant bah dans le méta de toute façon je lance que des râles d'agonie, alors je vais prendre le point d'attaque en plus. Sinon je la joue pas. Oui. Si ça n'a pas des stats strictement supérieurs à Brice sort, et bah, en plus 4-3 c'est plus fort que... et 4-3 c'est plus fort que 5-2. Oui, c'est ça, c'est que ses stats sont inférieurs. Les PV valent plus que l'attaque dans le jeu, donc. Voilà, je ne vais pas la jouer. C'est un peu comme si vous allez commander. On va prendre l'exemple du taco. Vous allez commander un tacos et vous dites bonjour, je voudrais un tacos 3 viandes. Et le mec te dit pour le même prix, tu veux pas un 2 viandes? Bah non. Je veux pas. Je suis désolé. Il y a un bonus, il y a un cookie avec, un boursin, non. Non. Ah, non. Et après il insiste et il te dit mais si tu veux, je peux t'enlever une sauce aussi. Non. Parce que du coup, bah, tu m'as enlevé des stats, mais tu m'as aussi enlevé un bout de l'effet. Donc, au fait, j'espère que ça te dérange pas, mais la galette, elle est de la semaine dernière. Non, les gars, c'est le pire taco de tout le sud de la France. Allez. Le robot le poulet. Le robot guidé 00X, enfin X. Voilà, -09 /HL. 3-3 pour 3 méca, cri de guerre découvre une pièce détachée. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, on les avait pas vus, on savait pas qu'on les voulait, mais pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Moi, ce poulet, c'est le poulet que j'étais pas au courant que je le voulais, mais que c'est gentil de me l'avoir dit. Ouais, mais voilà. Le mangeur d'âme Villebranche, ça coûte 5, c'est une 5-4, cri de guerre, détruit un serviteur allié, rend 4 PV à votre héros. Alors, dans un truc râle d'agonie avec des œufs, des choses comme ça, c'est ok. Ouais, dans un râle d'agonie, œuf, machin, il a dit oui. Ça, c'est une carte qui est correcte. Le renard blanche-queue, c'est donc un renard caucasien. 2-2 pour 2. C'est une bête. Cri de guerre, si votre deck ne contient que des cartes de coup de pair, gagne plus 2 PV. Oui, 2-4 du coup.
En paire. Bête. C'est moi ou c'est de la boue? Bah, si un jour chasseur pair ou druide pair marche, ça peut être ok. Ouais. C'est une 2-4 pour 2. Hein. 2-4 pour 2, c'est des bonnes stats. Hein. Ouais, c'est des bonnes stats, mais ça a pas d'effet, quoi. Il faut. En fait, je vais dire une connerie, mais peut-être que Paladin pair, il la joue, c'est une 2-4. Ouais. Je dis peut-être, j'ai pas dit tout. Tranquille, tu vois, genre sans m'impliquer, tu vois, comme si c'était une relation à distance. Mais on considère quand même la stat de 4. Ok. Et puis honnêtement, si un jour Hearthstone sort en version papier, est-ce que t'as pas envie de te sentir dans Yu-Gi-Oh quand tu vas dire je joue le renard caucasien en mode défense? Honnêtement, oui. Est-ce que le renard caucasien c'est pas carrément un nom de carte Yu-Gi-Oh? Il y a quelque chose. Ne te mens pas à toi-même. Le renard caucasien, Volvi. Non, tu as raison. Tu as raison, il y a totalement de ça, quoi. On est assez d'accord. Ok, bon, bah... Ouais, quoi que si je joue un jeu pair... Bah, ouais, non, si t'as le truc bête, allez. Soigne flore d'argent, ça coûte 5, c'est 4-6. Exaltation en 2 PV, un allié blessé aléatoire. Oui, bah non, en fait. Et pourquoi pas? Moi, je demande comme ça. Je dis pas que j'ai la réponse, mais juste pourquoi pas? Voilà, si vous avez des réponses dans l'extend, n'hésitez pas. L'exaltation qui rend 2 PV aléatoire. Eh ben j'ai envie d'avoir perdu des stats pour ça, moi. Explorateur de crypte. Une 4-3 pour 4. Cri de guerre, si vous contrôlez un serviteur avec Graal d'agonie, découvre un nouveau serviteur avec Graal d'agonie. Il y a quand même un thème dans cette extension. Hein. Les mecs qui s'en rendent compte à ce moment-là. Ouais. Pas sûr. C'est une 4-3. Faut que t'as un Graal d'agonie, c'est quand même... Ouais. J'ai l'impression que c'est trop compliqué. Enfin, je sais pas, ça reste une 4-3 pour 4, quoi. Tu vois, t'es là comme ça, tu navigues, tu réfléchis, et à la fin, tu te dis, je vais faire autre chose. Je vais pas la mettre. L'aventurière d'argent, c'est une 3-7 pour 5. Votre pouvoir héroïque coûte 1 cristal. Bon, ben voilà, si tu voulais jouer Baku et Egen dans le même deck, bah tu peux. Bon, bah, sauf qu'il faut l'avoir sur le terrain, mais... Mais c'est pas dégueu en soi, une 3-7 pour 5. Non, c'est pas dégueu. Je vois pas à quoi ça sert, mais c'est pas dégueu. Bah, ça sert à avoir un pouvoir héroïque qui coûte 1. Je veux dire, il y avait une 2-6 pour 4, pourquoi pas une 3-7 pour 5? Bah, c'est ça. Moi, je suis prêt à l'accepter. Hein, là, a pas marché, peut-être que pour un mana de plus, ça marchera pas non plus. Le capitaine écarlate, une 4-4 pour 4. Ce serviteur gagne plus 2 d'attaque lorsqu'il attaque un adversaire avec Graal d'agonie. D'accord. Moi, Ok. Je vais pas le jouer, mais pourquoi pas. Forgeron écarlate, ça coûte 4. C'est une 3-5. Exaltation, votre héros gagne 2 points d'armure. Et ben voilà, là j'ai compris. Voilà. Là j'ai compris. Voilà, on a une carte simple. Pour 4, c'est une 3-5. Quand j'utilise mon pouvoir héroïque, j'ai 2 pouvoirs d'armure de plus. En guerrier, et ben voilà. Et ben c'était pas si compliqué que ça de faire une carte qu'on comprend du premier coup et sur laquelle il n'y a pas marqué Graal d'agonie. Ouais, elle est simple, efficace, c'est sûrement jouable dans pas mal de decks. Ouais. La chauve-souris pestiférée. Et les 2-6 furie des vents toxicité pour 6. Est-ce qu'on est une commune qui est mieux que Maexna? Alors, il y en a beaucoup des communes qui sont mieux que Maexna, j'ai juste envie de dire que ça en rajoute une. Oui, c'est mieux que Maexna, mais ça reste pas très bien. Cadavre en décomposition. Est-ce qu'on peut quand même, Volvi, est-ce que je peux faire une blague sur la carte? Vas-y. Est-ce qu'on peut dire que le dessin est aussi moche pour que Cabal n'ait pas envie de la voler? Tu peux le dire. Je pense que le dessin est aussi moche parce que c'est pour que Cabal essaye de pas la voler. Oh, la cabale là-dessus. Abyssal. C'est le troisième abyssal, hein, si vous suivez un petit peu les vidéos. À 5, on fait un jeu concours. Hein.
Cadavre en décomposition. Pour 4, c'est une 3-3, Râle d'agonie, invoque une 3-3 au début de votre prochain tour. C'est ok. C'est ok. Ça fait 2-3-3 pour 4, ça fait... Sans être complètement ouf, c'est pas si loin de Shredder que ça. Ah ouais, franchement, c'est salement solide. Hein. T'es sûr que tu vas avoir ta 3-3, en plus tu peux pas... tu vas l'avoir à ton prochain tour. Elle pourra pas attaquer, mais ça veut dire qu'elle peut pas être clean, tu vois. Ah oui, c'est au début du prochain tour, ça par contre c'est un peu chiant. Faut voir, peut-être que ça peut être sympa. En paladin, tu sais, où t'as envie de mettre des buffs ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Bon. Acolyte Tuzadine, c'est une 3-4 pour 6. Ouf. Excusez-moi, j'ai gagné un petit peu. Cri de guerre. Appelle un serviteur avec Râle d'agonie coûtant 3 cristaux de mana ou moins. Wouah, j'ai payé 6 pour avoir une 3-4 qui m'appelle un truc de mon deck. Bah, en soi, pour 5, il y a une 2-4 qui appelle un serviteur qui coûte 4 ou moins. Du coup, je préfère celle qui coûte 5. Ouais. Wouah. Dragonnet Flaelé, c'est une 4-2 pour 3. Râle d'agonie inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs si vous avez un dragon en main. Wouah. Et c'est dragon. Donc en fait, c'est une 4-2 qui inflige 1. Donc déjà, c'est pas bien. Hein, parce que c'est à tous les serviteurs. C'est quand même pas très bien. Et en plus, ça a une condition d'avoir un dragon en main. En fait, moi, le problème que j'ai, c'est Râle d'agonie. Mais le cri de guerre. Genre, t'imagines si le Dustbreaker c'était un Râle d'agonie? Comment la carte, elle passerait de je suis le meilleur T4 du jeu à bon, peut-être que tu me joues. Ouais, c'est ça, ouais, peut-être que des fois on le joue. Ouais, non. Factionnaire de Fort Dodorn. À cri de guerre, appelle un serviteur avec provocation coûtant 2 cristaux de mana ou moins, et c'est une 3-2 pour 4. Bah ça c'est correct par contre. Oui, ça c'est ok. Dans un monde où il y a des bons T2 qui tauntent, dans un monde où un Oeilletron existe, ou quelque chose qui ressemble, je valide totalement. Même là, 1-1 bouclier divin taunt, hein, c'est value. Ouais, il y a Ennuyotron, ça a l'air con, mais Démoniste, pareil, il y a la 2-4. Ouais, il y a une 1-4 taunt aussi, pour 2. Il y a des choses, hein, il y a des choses avec cette carte à faire. Les stats sont très très mauvaises, mais il y a des T2 qui... Il y a des T2 qui peuvent en abuser. C'est ça, mais comme t'appelles, c'est ok quoi. C'est ça. Destrier de l'Ordéon pour 5, c'est une 2-5. Bête, cri de guerre, vous piochez une carte si c'est un serviteur, réduit son coût de 1 cristal. Du coup, j'ai surpayé ça 2 pour piocher une carte et peut-être la réduire de 1. C'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais. En vrai, je pense que si on lui met ruée, ça devient une bonne carte. C'est pas si mauvais, c'est peut-être un peu lent, parce que... C'est lent, c'est sûr. Quand le mec il met des cahuètes, je suis pas... mais c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. L'horreur décérébrée. Pour 6, c'est une 7-7, du coup mort-vivant. Hein. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, échange son attaque et ses PV. C'est marrant un peu. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, ouais, c'est marrant. Voilà, ça dit un peu tout. Donnez-moi une raison. En fait, donnez-moi une raison de la jouer. Et la raison de la jouer, c'est parce que c'est un mort-vivant. Je sais toujours pas à quoi ça sert d'être un mort-vivant. Bah, elle a 14 HP en soi, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Et ça peut faire des trucs, des trucs très marrants et très très longs sur D-File. Ouais, c'est vrai. À chaque fois, oui, c'est ce que j'imagine comme animation pour la carte. Donc oui, pourquoi pas. Ça va mettre du temps à être tué, mais elle va devenir de moins en moins forte. En vrai, c'est ultra sticky, hein. Oui, c'est vrai que c'est ultra sticky. C'est ultra sticky. Bon, le mec tape une première fois dedans, lui met, je sais pas, genre 4. Bon, bah, ça devient une 3-7. Puis il faut retaper dedans, et du coup, ça peut devenir genre une 4-3.
3. Il va falloir taper sur une carte comme ça, il va falloir taper minimum 3 fois dessus, avec des bonnes attaques. Non, franchement, je pense que ça peut avoir sa place. Bon, certains decks. Champion d'Arator, ça coûte 5, c'est 5-4, ça a provocation, ça a un cri de guerre, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs avec grade d'agonie. Pourquoi Râle d'agonie? Pourquoi c'est pas juste inflige un point de dégâts à tous les serviteurs? Bim, tac, tac, on a compris. Slap, flap, tout ça, tu vois? Ouais, parce que un serviteur. C'est quoi ce besoin de mettre des râles d'agonie partout sur des mécaniques de tempo en fait? En fait, c'est bien d'avoir une idée, genre, c'est l'extension Lord des Runs, les morts vivants, tout ça, on fait des trucs avec les râles d'agonie. Mais et des fois, ça se justifie pas, Blizzard. Hein. Et ça ne marche pas. Enchanteur écarlate, c'est une 2-5 pour 4, cri de guerre et râles d'agonie ne s'active pas pendant ce tour. Ça, il y a déjà plus d'intérêt en fait. Ça, voilà, ça c'est une carte méta. Ça, on comprend à quoi ça sert. Ça, je dis oui, la carte a un vrai univers. Parce que toutes celles qui disent genre ça enlève le râle d'agonie, genre c'est silence que de râle d'agonie, bah ça sert à rien. Alors que ça, tu peux te dire, ok, je le fais ça et je peux clean derrière, tu vois. Il y a un truc. Et puis en plus, bon, est-ce qu'il y a des râles d'agonie qui nous cassent notre propre tête? C'est-à-dire, qui vont contre nous? Ouais. Bah oui, il y en a plein. T'as tous les râles d'agonie invoquent une créature pour l'adversaire, ou les râles d'agonie infligent X à votre héros, des trucs comme ça. Ah, tu vois, ça peut avoir du sens. Oui, c'est vrai. Parce qu'en plus, ces stats sont pas si dégueulasses que ça. Après, c'est juste tu la drops et tu trades, hein. Ouais. Voilà. Ça a l'air bête, mais tu la drops et tu trades, quoi. C'est ça, donc pourquoi pas. Fermé Delson, c'est une 3-2 pour 4. Ruée, cri de guerre, gagne plus un attaque pour chaque allié avec râle d'agonie. Arrêtez les râles d'agonie. Oui, bah écoute, c'est Lord des Runs, il y a des morts, et donc il y a des râles d'agonie. Mais bon, ça sert à rien. On a vu des ruées tout à l'heure qui étaient sacrément mieux que ça en fait. Hein. Bah pour 3, je peux avoir une 4-3. Et c'est ça, c'est que pour 3, t'as une 4-3, et sinon t'as une 3-2 qui gagne plus 1 pour si t'as des trucs sur le terrain. Parce que tu comprends, c'est utile d'avoir un truc rué quand t'as déjà le board. Bah ouais. C'est ça. Parce que c'est pour chaque allié, en plus, pas pour chaque créature sur le terrain avec râle d'agonie, pour dire ah je vais niquer ton Tyrion. Non, c'est qu'il faut déjà que t'aies le board, et si t'as le board, t'as une créature qui est X2 ruée. Bonjour. Je suis une mécanique d'overkill. Non, mais c'est même pas une mécanique d'overkill, parce que du coup tu ne tues même pas. C'est une mécanique d'overweight. c'est un nouveau concept. Pour 3, le limon dévorant, c'est une 2-4, cri de guerre, gagne plus 1 et provocation si votre adversaire a une arme équipée. Mais du coup ça la casse pas. Du coup on va jouer les limons qui cassent les armes. Hein. Bah ouais. Parce que c'est une 3-5 taunt. Bah en fait c'est un Senjin pour 1 de moins si l'adversaire a une arme. Ouais, mais genre contre voleur impair, ça peut être mieux que casser l'arme. Ouais. Peut-être. Je ne sais pas, je me rends pas compte. Je me dis que je préfère jouer Senjin dans la plupart des matchs. Parce qu'il faut que l'arme soit équipée, si le mec il t'a tapé. Si dans la plupart des matchs. Mais c'est vrai que bah il y a déjà des cartes du genre, on sait que ça existe, tout ça. Donc moi je veux bien accepter que non, je suis vraiment j'ai envie d'accepter en fait. J'ai vraiment envie d'accepter cette carte et me dire que c'est une autre option contre les armes. Il y en a une par extension. Il n'y a pas marqué râle d'agonie. Voilà. C'est pas mal. Le démon décrypte. C'est une 5-5 pour 7. Stat ok. Un peu faible. Cri de guerre, détruit un serviteur allié, on ajoute une copie dans votre main. Ça c'est ok. Ça, il y a du combo à faire. Et ça, en wild, il y a un truc, ça s'appelle Sylvanas sans curve. Ouais, et puis tu peux le faire sur quelque chose comme, je ne sais pas moi, comme Elise, par exemple. Ouais, je préfère faire Zola. Mais oui. Oui, bien sûr, tu vois, mais ça fait un truc en plus, tu vois. T'as des trucs avec des cris de guerre où t'as envie de pouvoir les refaire plusieurs fois.
Ouais, non, je suis d'accord. Je vais mettre un pouce en l'air à cette carte. Alors, le truc, c'est que ça marche à la fois sur des cris de guerre que tu veux refaire parce que tu les remets dans ta main, et sur des trucs qui font du rat de l'agonie. Ouais, non, je suis d'accord. Donc c'est correct comme carte. Magus desséché. C'est une 4-3 pour 5. Râle d'agonie, réduit de 1 cristal le coût des serviteurs avec râle d'agonie dans votre main. Ouais. Ça coûte 5, c'est une 4-3. Il faut que ça meure pour. C'est d'une lenteur pour baisser les trucs dans ta main. Ouais, c'est pas... c'est tout le temps le même problème en fait. C'est que le râle d'agonie, c'est une bonne mécanique. Hein. Après, Le peut-être problème- que ça ouvre des trucs. Parce que ça peut ouvrir des combos que thunes. Moi, le vrai problème que j'ai, c'est juste qu'il y en a trop. Oui, et puis c'est dans ta main en plus, quoi. Ça va être trop lent. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de decks qui vont pouvoir exploiter tout ça. C'est trop lent. C'est beaucoup trop lent. Oh, tu te fais casser la tête bien avant que Voilà, quoi. Ok. Le truc qui marche avec des rats de l'agonie, c'est un truc débile comme chasseur, donc... Oui, c'est ça. Je suis pas sûr que bon. Le coyote de Don Carlos, que quand même on dirait plutôt un minou. Hein. Ouais, non, c'est trop classe. Je suis désolé, mais c'est trop classe. C'est un minou avec un chapeau. Hein. C'est une 4-4 pour 3. Raleoni place ce serviteur dans la main de votre adversaire. D'accord. Bon, en soi, c'est une 4-4 pour 3. Et si tu joues aggro, tu dis à l'adversaire, est-ce que tu auras le temps de le jouer? Parce qu'en soi, il fait rien le tour où tu le poses. Oui, pourquoi pas. Gardien des âmes, ça coûte 5, c'est 0,7. Les serviteurs qui meurent sont renvoyés dans le deck de leur propriétaire. Pourquoi ça a 0 d'attaque? Ouais. C'est... Moi, j'ai pas trop... L'effet est très intéressant, encore une fois. Mais pourquoi c'est 0? Ouais, ça peut être tout aussi intéressant pour le mec en face. Ouais. Et toi, t'as payé 5 pour poser une 0,7. Et que, en plus, comme elle a 0,7, elle peut pas attaquer, et que du coup, c'est l'adversaire qui va choisir quand lui, il a plus envie de l'avoir. Ouais, c'est ça. Pourquoi c'est pas une 4-6 ou même peut-être pourquoi ça a pas des vraies stats? Est-ce que est-ce qu'il y a vraiment un combo de fou? Mais même si tu l'avais mis à 1 en fait, si t'avais fait 1-7, c'était ok parce que tu peux aller chercher le moment où t'as envie de la trader en fait, où t'as plus envie qu'elle reste sur le terrain parce que toi t'as fait ton combo. Ouais, et puis tu peux aussi aller chercher le moment où elle meurt pas pour 2 mana sur un alchimiste dément. Champion de fossoyeuse. Ça coûte 7, c'est 5-5. Cri de guerre pendant ce tour, les rats d'agonie se déclenchent 2 fois. Bon, bah il nous avait dit les gars, Kel'Thuzad c'est pété, c'est trop. Bon, bah du coup c'est mini Kel'Thuzad. Kel'Thuzad il fait pas ça du tout. Bah il fait revenir les rats d'agonie. Ouais. Bah ouais, mais est-ce que je peux kiffer la vibes un petit peu? Mais non, mais c'est plus comme le baron. C'est plus comme le baron. Bah oui, c'est plus comme le baron. D'accord. Voilà. Sauf que ça marche que sur le tour. Et ça coûte 7. Du coup, en fait, c'est pareil, c'est overkill de chez overkill, quoi. Ça veut dire que t'as déjà le board. Et que tu vas trade ton board pour les activer 2 fois. Ça coûte trop cher, en fait. Oui. Je veux dire, chasseur, il a des trucs qui activent pour 1, pour 2. Et qui font de fait ça, avoir une 5-5 dedans, on s'en fout en fait. 7 c'est trop cher. Nécromancien du fléau. Chaque fois que ce serviteur tue un adversaire, ajoute une copie de la victime dans votre main. J'adore. De la victime. Ça c'est cool. Ouais. Ça déconne zéro. Pour déconner. 6-5 pour 6, franchement, c'est correct. Ah, c'est ok. La 6-5 qui à chaque fois qu'elle tue un truc, tu prends la carte dans ta main. Non, ça c'est ok. Ça a vraiment de la gueule en vrai. Hein. Et en arène, ça semble être un spoiler. En arène, c'est ouf. En arène, c'est complètement taré, je pense. Mais en construit, je pense que c'est un peu lent. Mais... En construit, c'est peut-être un peu lent, mais alors en arène, le niveau de taritude, on y est. Le commandant d'argent, c'est une 6-6 pour 8, cri de guerre. Elle existe déjà cette carte? Hein? Bah, je veux dire, il nous avait déjà fait le coup de... on reprend des effets. Ils nous ont fait le coup de... On fait des reprints en changeant de mots. Le nom existe déjà. Oui. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, commandant d'argent, c'est une 2-5 pour 5. Non, c'est pas...
C'est une bonne info. Ça veut dire que les cartes de Blizzard, les noms ne sont pas protégés. Ouais. 6-6 pour 8. Go piquer les noms, les gars. Les rats déposer tous les noms des cartes. C'est un procès Hearthstone. Les cris de guerre, les rats d'agonie ne s'activent plus jusqu'au début de votre prochain tour. Ok. C'est la version encore plus vénère du mec de tout à l'heure. Bah, écoutez 4. Là, écoute 8. Mais ça, par contre, c'est vraiment fait pour... Voilà, c'est genre... non, tu ne feras pas de rats d'agonie. Quand ça sort rats d'agonie, c'est ok, mais bon, le problème, c'est que c'était 8 et que t'as peut-être déjà perdu. Soldat d'Akerus, 6-6 pour 6. Cri de guerre retire une durabilité à l'arme de votre adversaire. Si elle est détruite, l'ajoute à votre deck. Ça a de la gueule un peu. C'est pas nul. C'est pas nul, mais ça a pas l'air aussi. Et ça a pas l'air aussi bien que Harrison, en fait. Ouais, ou que Limon. Ou que Limon. C'est bon. C'est très ciblé au niveau de l'arme, et puis c'est pareil, il y a beaucoup d'armes, t'as pas envie de les mettre dans le deck, quoi. Ouais, bon. Ogre du fléau, 7-6 pour 7. Cri de guerre. Gagne, ruée et vol de vie si vous avez 10 cristaux de mana. Oui, monsieur. Alors, c'est un oméga. Oui, freaking monsieur. Et elle, voilà quoi. Ce sera peut-être jamais joué. Ce sera sûrement jamais joué. Mais le moment où tu débarques avec ton gros kiki et t'as 7-6 ruée, vol de vie, et que tu dis à l'adversaire « Let's go !» Eh ben moi je dis oui, monsieur. Mais en vrai, cette 6 ruée qui soigne, je suis désolé, mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que je peux faire une blague très très drôle? Vas-y. En fait, il y a ma copine qui dort pas loin de moi pendant qu'on fait cette review et qui est un petit peu somnambule. Et en fait, elle s'est tournée dans le lit et elle a dit « Faut avoir des grosses couilles » pendant cette carte. Ok, mais du coup, faut avoir des grosses couilles, ce sera le truc. Voilà. Non, mais... J'ai trouvé ça marrant. Shirvala, c'est joué. Shirvala, c'est joué. Alors c'est pas pareil, ça c'est une classe, c'est ouvert à tout le monde, mais je suis sûr que t'as des classes, elles vont être contentes de trouver du soin et d'avoir... Au final, c'est minimum 7 de soins. Potentiellement 14. Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça, c'est un rue et vol de vie. Oui, et donc? Ça t'a pas 7. Oui. Donc c'est minimum 7 de soins. Ah, d'accord, j'ai compris minimum 16. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, voilà, c'est minimum 7 de soins. Et la plupart du temps, ça va être 14. Dans beaucoup de cas, oui, mais pas sûr, parce qu'après ça peut se faire gérer ou quoi. Oui, voilà, mais je pense qu'il y a au moins une fois sur deux, ce sera 14. Ok, je veux bien te donner une fois sur deux. Franchement, pour 7, une carte qui te fait 14 de soins, t'as des classes, une fois sur deux, et minimum 7, t'as des classes, elles vont faire oui, viens ici. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec ça. Peut-être que voleur, tu vois, il est content de jouer ça, tu vois. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec ça aussi. Araignée des ossements, pour 7, une 6-4, cri de guerre, transforme un serviteur en un serviteur entoilé à 0-3. Et du coup, c'est une 0-3 et réinvoque le serviteur qui a été entoilé. Ça, j'aime assez. Parce que ça donne beaucoup de sens à toutes les cartes qui ont un truc qui enlève le rat d'agonie. Ouais. Voilà. Et là où ça peut être intéressant aussi, c'est que dans les decks de résurrection et trucs comme ça met une très très mauvaise carte. Ça met une grenouille, un mouton, un truc du genre. Ouais, c'est ça met une 0-3 dedans. C'est pourquoi pas. 6-4, c'est peut-être un peu trop. Enfin, c'est peut-être un peu trop bas pour que ça soit joué. Bah, 7, c'est très lourd en fait. Ouais, ça coûte très cher, 7, parce que c'est difficile de le comboter avec des trucs. Après, potentiellement, avec notre ami tout à l'heure qui dit que quand il est sur... voilà, avec le champion de Fossoyeuse, potentiellement, tu peux faire araignée un tour sur une de tes créas. Le mec gère pas le serviteur entoilé, et derrière, tu fais champion de Fossoyeuse, tu tues ton serviteur entoilé, et paf, ça t'a fait un cube. Ouais, pour des combos cubes, quoi. Pour 16 de mana, t'as eu un cube. On va pour 16, pour 15 de mana. Ça peut s'imaginer. Allez, agent infini, pour 5, c'est une 5-5 provocation. Cri de guerre, place une copie de ce serviteur dans votre deck si vous avez un dragon en main. Ouais, bah ça c'est correct, hein. C'est vraiment fort. En dragon, C'est vraiment fort.
Il est infini, en dragon, t'as des wars, ils vont faire genre, bah d'accord, ok. Non, je suis d'accord pour dire que c'est vraiment fort. Il y a les petits dinosaures qui s'en vont là. Ouais, c'est vraiment fort. Ah, un jour infini, ça peut prendre. Géant de chair. Pour 13, c'est une 8-8. Coûte 1 de moins chaque fois qu'un allié active son râle d'agonie pendant cette partie. Ouais, il le fallait. Voilà. Le géant. C'est le côté géant, le thème c'est le râle d'agonie, alors fallait faire le géant râle d'agonie, mais alors, wouah. C'est... À lui, ça va pas être le géant, le géant de pierre que tu vas dropper vite, hein. Non, lui, en fait, moi, le problème que j'ai avec cette carte, c'est qu'il faut tellement de value. Déjà, il faut que le metagame soit très lent, et les râles d'agonie procurent déjà tellement de value. J'ai pas besoin de ça. Non. Non, je préfère jouer plus de râle d'agonie, ou voilà, c'est pas, voilà. Si j'ai effectivement, je veux dire, coûte un mois à chaque fois qu'un allié active son râle d'agonie. Pour que ce soit intéressant, il faut que j'en active combien? 5, 6, 7? À peu près. Si j'ai activé autant de râle d'agonie, j'espère que la game, elle s'est bien passée, que j'ai pas besoin d'une 8-8 pour finir la game. Ouais. Bon, on passe au légendaire. Kel'Thuzad, le maître du culte. 5-7 pour 7, bonne stat. Très bonne stat. Cri de guerre, choisissez un serviteur avec râle d'agonie, créez un sort avec le même effet pour le même coup. Non. Ouais, en fait, non. Je paye 7 pour avoir une 5-7 qui va me donner une autre carte qui n'a pas de bonne, qui est overpayée parce que du coup, je vais juste avoir le râle d'agonie et je vais pas avoir les stats de la créature. Et ouais, si l'effet ça avait juste été active le râle d'agonie, c'était limite plus fort. Ouais, genre active le râle d'agonie 2 fois, invoque Sylvanas, un truc qui pète un peu quoi, genre c'est Kel'Thuzad. Ouais, bah non, là tu peux faire ça sur Sylvanas pour payer 6 et voler une créature aléatoire. Ouais, adverse, ouais, non. Non, c'est pas validé, c'est pas, j'aime pas, j'ai pas envie d'aimer. En fait, c'est le problème du même coup. Franchement, ça aurait dit invoque un sort, tu vois, genre une espèce de potion ou je sais pas quoi, avec l'effet du râle d'agonie qui coûte 2. On aurait trouvé des trucs, tu vois. Ouais, j'aurais évidemment dit oui. On peut se dire, ouais, on a des combos, on a des... peut-être que tu vois, on peut réfléchir à quel moment je vais activer ça. Est-ce qu'il y a peut-être des trucs qui vont faire beaucoup de dégâts, je vais pouvoir les booster. Est-ce que... Voilà, il peut y avoir des trucs. Mais alors là... Non, là, c'est trop, en fait. C'est juste trop. C'est genre, voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le blaze. Non, on n'a pas envie de la jouer, en fait, c'est tout. C'est gentil de proposer, mais non. C'est juste non, en fait. Tu t'assois à table avec tes parents ils disent bon écoute Kevin, ça fait des semaines que tu t'enfermes dans ta chambre, on comprend pas ce que t'as. Tu leur dis voilà, j'ai envie de devenir un drag queen, bon voilà, est-ce que tu veux jouer Kel'Thuzad? Non, toujours pas, arrête de me proposer. Roi... Alors, Ternas. C'est pas Terenas, c'est Ternas Ménéthil. C'est le frère de Terenas. Il est 7-7 pour 8 morts vivants. On remarquera que pour l'instant, on a toujours pas un truc qui dit qu'il fait un truc avec les morts vivants. Et qu'on a des cartes qui à côté sont littéralement des morts vivants et qui ont pas le tag mort vivant. Enfin bref. Cri de guerre remplace tous les serviteurs avec râle d'agonie de votre main et de votre deck par des serviteurs légendaires. Pour moi, cette carte, c'est un aveu que, bon les gars, j'ai fait une extension entière sur une mécanique, mais je suis pas convaincu, alors voilà une porte de sortie. Voilà, vous allez peut-être avoir Ragnaros dedans. En wild, c'est beaucoup mieux. Ouais, non. Nope. No. C'était qui déjà la carte qui faisait... qui changeait ta main en légendaire? Ta main en légendaire? Ouais, ou c'était toutes les une carte oui, c'était le singe doré, c'est ça? Oui, mais c'était une carte d'Elise, ce que j'allais dire. C'est une carte de la première version d'Elise. Oui, c'est ça. C'est ça parce que t'avais la carte, la map, etc. et puis le singe doré. Et le singe doré, ça remplaçait tout ton deck par des légendaires, c'est ça? Non, c'était que ta main. C'est que ta main? Ouais, je crois. Oh, c'est une bonne question. J'avoue que... Je crois que c'était que la main. Bah...
c'était ok parce que t'avais une 5-5 avant et que ça arrivait à la fin et que ça se faisait sur toute la main en fait. Alors que là, faut que tu joues des trucs en particulier pour avoir l'effet en fait. Ah non, non, en fait, il y a des cartes, il y a oui, il y a des cartes, il y a non, voilà, non. Du coup, celle-ci, c'est une ganon. Ah non, c'est non. Tu crées pas un deck de toutes les synergies, des râles d'agonie, des machins pour mettre ça dedans, en fait. C'est peut-être que de temps en temps, quand tu vas avoir besoin, tu vas récupérer cette carte sur un effet aléatoire et tu seras content de la jouer. Mais tu ne peux pas mettre cette carte de base dans ton deck en te disant, Inch'Allah, si ça se trouve, je vais avoir des bonnes légendaires parce que mes râles d'agonie n'auront pas marché. C'est un manque de respect, quoi. Ouais. Pour moi, la seule raison de faire cette carte, en fait, c'est un OAV dans lequel il va affronter Kel'Thuzad à un moment. Grand Inquisiteur Fairbanks. On va le faire en dernier. J'ai pas envie de le faire maintenant, on le fait en dernier. Le Sombre Maître Gangling. Pour 8, c'est une 4-4. Remplace un serviteur dans le deck de son propriétaire. Il coûte... replace un serviteur dans le deck de son propriétaire. Il coûte 0 cristal. C'est pas idiot, ça. C'est pas mauvais. C'est cher, mais c'est pas mauvais. T'as une 4-4 et son seul effet, c'est que t'enlèves une créature que le mec il va repiocher. Non, mais tu peux le faire chez toi aussi. Ouais. Donc t'as une 4-4 qui t'enlève une créature de ton board. Eh ben peut-être que y a des créatures que tu veux rejouer avec des gros cris de guerre ou avec des trucs de value, des trucs comme ça. Ça peut. Je dis pas que c'est fou. Je dis que en tant que légendaire, j'ai envie de lui laisser sa chance et de penser à demain pour un monde meilleur. Oui, je viens de citer Kolyoko. Ouais. Il faut refaire un monde sans danger, tout ça. Pamela Santo Rouge, c'est une 0-4 pour 2. Chaque joueur échange les cartes de sa main contre des cartes de son deck. En gros, c'est pour 2 les 2 joueurs mulligan. Ouais. C'est nul. T'as payé 2 mana pour une 0-4, donc autant dire pour rien. Et peut-être, ton adversaire, tu lui as donné une meilleure main pour qu'il te pougne. En fait, alors, attention, c'est le moment où je vais être extrêmement méchant, mais pour moi, ça, c'est une carte de frustré. C'est la carte du mec qui dit j'ai jamais ce que je veux, alors je vais jouer ça. Mais mec, si t'as jamais ce que tu veux, pourquoi t'aurais ça T2 en fait? Pas faux. Voilà, j'ai fini ma plaidoirie, votre honneur. Je me demande ce qui se passe, par contre. J'ai peut-être une idée. Il se passe quoi si t'as genre 8 cartes dans ta main, mais que t'es à la fatigue? J'hésite entre je veux pas savoir ou alors ça va faire très 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 mal de savoir. Est-ce que tu perds toutes les cartes de ta main, mais par contre t'as plus la fatigue pendant 8 tours? Non, je pense pas. Ou est-ce que juste ça fizzle? I think you fizzle. Ok. Bon. Et du coup, la dernière légendaire, le Grand Inquisiteur Fairbanks. Il y a plein de cartes, on s'est dit, s'il y a un metagame avec beaucoup de râles d'agonie, c'est la râle d'agonie, c'est le truc sur les râles d'agonie, c'est important les râles d'agonie. Du coup, pour 8, c'est une 5-9, cri de guerre, retire les râles d'agonie de tous les serviteurs. Donc de tous les serviteurs, donc apparemment de tous les serviteurs, même dans ta collection, il les a retirés les râles d'agonie. Non, c'est tous les serviteurs sur le board, c'est pas idiot. Bah, c'est pas écrit. Si, parce que sinon ils le disent de votre deck. Je suis désolé, c'est pas écrit. Volvi, tu chipotes de ouf, là, tu fais exprès. C'est pas parce que Blizzard t'a donné 28 millions de roupies que tu dois mal parler de Blizouille. Voilà, je sais que j'ai utilisé le mauvais nom. T'as très bien compris la carte. Tu joues au jeu de cartes depuis des années avec un succès très modéré. C'est pas le moment de s'en prendre à lui. Quel salaud! Putain! Oh là là! C'est un mec qui a jamais gagné un tournoi qui me le dit, quoi. Ouais, et pourtant, c'en est un qui gagne sa vie grâce au jeu de cartes. Ouais, mais il a fait un AVC à Padage aussi, hein. Alors, hein, oui, c'est un record. Moi, j'ai un record. C'est quoi, toi, ton record? Le record de pellicule? Tu veux qu'on se la donne? Je pensais que t'allais partir sur le bouffage de saucisson ou de gras, mais bon,
Ça y est, c'est trop long, on n'en peut plus. Ouais. Si les rats de l'agonie c'est fort, bah. Non, moi je comprends. Moi je comprends totalement cette carte. Moi, pour moi, c'est normal d'avoir cette carte dans le jeu. Alors tu fais une extension basée sur les râles d'agonie, donc tu donnes une réponse équilibrée, bien statée, avec un joli chapeau. Moi, ça me fait penser moi, honnêtement, moi, ce serait le chef des rubans rouges dans Dragon Ball. Je serais absolument pas choqué. Le colonel Red qui veut grandir. Alors moi j'ai un problème, c'est que toute cette extension, elle est basée sur je fais des rats de l'agonie et t'as une des légendaires qui dit ouais mais non. Ben, c'est le but en fait. Genre, c'est normal d'avoir cette carte. Genre, ça. Oh, là, t'es là pour critiquer. Je suis complètement contre ta démarche et je pense qu'on va aller en référer à qui de droit. Mais non, mais tu veux pousser les rats de l'agonie si tu fais cette extension. Faut pas mettre autant de trucs contre. Mais c'est non, que t'as un peu de tout, du coup, je sais pas. Le problème, c'est que je me demande. Ça s'appelle l'équilibre, ça, monsieur. Mais ça s'appelle le bon sens. Bah oui, mais l'équilibre, ça fait pas évoluer un méta. Quand tu vas chez ta boulangère et que t'es allergique au gluten, évidemment qu'elle te prévient que c'est du pain. En même temps, si t'es allergique au gluten et que tu vas chez la boulangère, y a pas grand chose pour toi. C'est parce que t'es aveugle! Voilà pourquoi! Putain! Est-ce que c'est du fait de ton allergie au gluten que t'es aveugle ou ça a rien à voir? Ça n'a rien à voir, tu peux pas être allergique au gluten et aveugle. Enfin, t'es allergique au gluten à partir de 14 ans quand on t'en a parlé et t'es aveugle à la naissance. Pas faux, mais tu sais, les aveugles, on peut leur parler à 14 ans aussi, hein. Ils sont pas sourds. Les aveugles, on peut leur parler. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas en même temps. Tu m'as demandé si c'était en même temps. Moi, je te dis non. Des fois, on se parle, mais j'ai l'impression que tu m'écoutes. Bon, voilà qui termine ça. Bon, on est resté, on est allé beaucoup plus vite, forcément, mais on a vraiment commenté ça comme c'était des vraies cartes. En vrai, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a des bonnes idées. Je pense que c'est quand même un putain de boulot, hein. On peut le dire. Ouais. Je pense que ça mérite un gros clap-clap parce que nous on est capable de critiquer mais on n'était pas capable de le faire. Non, pas du tout. Très très gros boulot, Gédéro, GG. Bon, bien sûr, c'est une extension, vous pourriez pas l'avoir comme ça parce que il n'y a pas eu de final design, mais le principe du final design, c'est quand t'as 12 cognous qui s'enferment dans une salle et qui bossent à l'équilibrage des cartes, ce que ne peut pas faire Gédéro tout seul chez lui. Non. Donc forcément, il y a quelques problèmes d'équilibrage, mais en tout cas, les designs sont intéressants. Et voilà, j'espère que ça aura plu à Gédéro, que ça vous aura plu, voilà, qu'on discute un peu là-dessus et que voilà, on mette un petit peu notre méthode de pensée sur ces cartes-là, en allant un peu plus vite qu'avec les officiels, mais malgré tout, en y passant le temps. Il y a eu 4 vidéos quand même, c'est pas mal. Voilà. Si un jour, du coup, voilà, moi je vais terminer avec cette blague-là, mais si un jour on vous demande notre méthode de review, vous direz que même pour les extensions qui sont pas officielles, on met plus de temps que les autres sur les extensions officielles. Moi, je pense que c'est un bon moyen de décrire notre travail, c'est que on est extrêmement lent dans tout ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Ça, pour la lenteur, on est les premiers. Mais tu vois, le truc, c'est tout de suite une question de point de vue. Certains diraient extrêmement lent, d'autres diraient extrêmement consciencieux. Alors, consciencieux ou consciencieux, oui, c'est vrai, c'est toi qui avais raison. C'était beaucoup plus français ta phrase à toi. Donc on va dire que c'est pas ça. Mais moi, on finit juste sur une citation, c'est que pour finir pour ne pas être les premiers, on n'est pas les derniers. Et ça, c'est beau. Bim. Des bisous les copains. On vous kiffe, comme d'hab en fait. Même si c'est une fausse extension, notre amour est vrai. Les cartes sont fausses, mais notre amour est vrai. C'est beau. Voilà.